Bro, tu n'as aucune qualité et tu ne pourras pas aborder les filles si facilement que ça si tu n'as pas cette qualité. Eh oui, troisième vidéo sur l'abordage. Aujourd'hui, je vous livre une troisième vidéo sur l'abordage. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué comment vaincre la peur d'aborder les filles. Et dans la deuxième vidéo, je vous avais expliqué les 4 erreurs à éviter pendant l'abordage. Du coup, aujourd'hui, je vais vous livrer une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les 5 qualités qu'un homme doit avoir pendant l'abordage. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je te conseille d'abord d'aller suivre les contenus précédents pour pouvoir te mettre à jour. Et ensuite, abonne-toi pour faire la route avec nous. Et lâche-moi un pouce bleu, car je suis sûr que ce contenu va te plaire. On commence. Première qualité qu'un homme doit avoir pendant l'abordage, c'est le regard masculin. Le regard est d'abord un critère qui figure parmi les 10 commandements de la masculinité. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai déjà fait 2 contenus sur les 10 commandements de la masculinité. Alors, ce même regard revient aussi aujourd'hui dans ce contenu d'aujourd'hui. Parce que le regard masculin, c'est l'une des qualités qu'un homme est censé avoir pendant l'abordage. Bro, pour aborder une fille, il te faut installer le contact visuel avec elle. Et seuls les hommes masculins sont capables d'installer le contact visuel avec les filles avant d'aller les aborder. Pourquoi? Parce qu'ils sont dotés du regard masculin. Mais un homme féminin n'est doté d'aucun regard masculin. Le genre de gars qui est incapable de regarder une fille dans les yeux. Le genre de gars qui a toujours le regard fiant avec les filles. Bro, tu n'as aucune qualité et tu ne pourras pas aborder les filles si facilement que ça. Si tu n'as pas cette qualité, il faudrait que tu aies le regard masculin. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller aborder une fille, il te faut d'abord installer le contact visuel avec elle. Car c'est à travers ce contact visuel, tu vas savoir si elle est intéressée ou pas. Bro, quand tu regardes une fille avec un regard masculin et qu'elle plonge son regard dans ton regard, tu vas continuer à le regarder. Et dans ce regard, tu sauras si elle est intéressée ou pas. Si elle baisse ses yeux, tu sauras elle est intéressée. Si tu lui souris et qu'elle sourit, tu sauras elle est intéressée. Et là, en ce moment, tu auras une bonne information. Ouais, là maintenant, je peux aller l'aborder. Pourquoi? Parce que tu as le regard masculin. Alors, bro, ne sois pas un homme féminin qui est incapable de regarder les filles dans les yeux. Le genre de gars qui a toujours le regard fiant quand il s'agit de regarder les filles dans les yeux. Bro, si tu as toujours cette lacune, alors sache que tu es encore loin d'avoir cette qualité pour aborder les filles. Et rappelez-vous de ce que je vous avais dit sur le regard dans les 10 commandements de la masculinité. Le regard d'un homme doit exprimer sa confiance en soi. Car un homme qui a vraiment le regard masculin peut se taire pour s'exprimer à travers seulement son regard. Deuxième qualité qu'un homme masculin est censé avoir pendant l'abordage, c'est l'éloquence. Dans le premier contenu que j'avais fait sur l'abordage, j'avais parlé de l'éloquence dans ce contenu. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une courte et simple explication sur l'éloquence. Les gars, l'éloquence se résume à quoi? L'éloquence se résume à être sûr de son langage, avoir confiance à ce que l'on dit. Bro, c'est tout. Les hommes éloquents sont sûrs de ce qu'ils disent. Ils ont une sacrée confiance à ce qu'ils expriment. Si c'est toi qui es toujours là, qui te plaint, qui dit, oh, je ne sais pas ce que je dois dire quand je pars pour aborder une fille, je suis timide, alors que c'est le même gars, quand il est avec ses potes, quand il est avec ses frères sans, là, il va bien s'exprimer, il va parler normalement avec ses frères. Mais pourtant, quand il se retrouve devant une fille, là-bas, il est timide, là-bas, il ne peut pas parler. Bro, c'est parce que tu manques d'éloquence. D'abord, tu as peur. D'abord, tu as cette peur qui est en toi, mais ensuite, tu manques d'éloquence. Parce qu'un homme qui est éloquent, il ne va jamais taper poteau quand il s'agit de parler devant une fille. Jamais. Un homme qui est éloquent, il sait que quand il va ouvrir sa bouche pour parler à une fille, la fille va directement se mettre à l'écouter. Pourquoi? Parce que ce qui sort de sa bouche va toujours captiver son attention. Alors, bro, sois éloquent. Et si tu n'es pas éloquent, tu peux développer ça, tu peux cultiver ça en toi. Et pour réussir cela, la meilleure façon, c'est de s'exprimer. Tu ne dois pas être gêné quand il est question de t'exprimer. Exprime-toi. Quand tu veux t'exprimer, exprime-toi. S'il est question de parler, parle. Ne te tais pas. Quand tu as quelque chose dans ta bouche, exprime-toi. Si à chaque fois c'est toi qui es là, qui est toujours coincé, qui ne sait pas ce qu'il doit dire, qui est là, tu te plains sur ton sort, tu penses que ce sont les autres qui vont venir te sauver, c'est que franchement, tu n'es pas encore prêt pour être éloquent. Et dans le premier contenu que j'avais fait sur l'abordage, là-bas, je vais bien détailler comment travailler sur son éloquence.
Donc, pour ceux qui n'avaient pas pu suivre ce premier contenu sur l'abordage, à savoir comment vaincre la peur d'aller aborder une fille, je vous conseille d'aller suivre ce contenu. Troisième qualité qu'un homme masculin est censé avoir pendant l'abordage, c'est d'être intéressant. Les gars, quand vous partez pour aborder les filles, vous partez en tant qu'un inconnu, non? Et elle aussi, elle vous accueille en tant que telle. Alors, pour mieux détendre l'atmosphère autour de vous, c'est d'être intéressant. Et là, il y a une chose que je tiens à préciser. Les gars, en partant pour aborder les filles, s'il vous plaît, ne soyez pas trop polis. Ne soyez pas trop polis en partant pour aborder les filles. Parce que c'est l'erreur aussi que beaucoup de gars commettent. Quand ils partent pour aborder les filles, ils sont trop polis. Je ne dis pas d'être mal poli. Je ne dis pas d'être irrespectueux en partant pour aborder les filles. Non. Soyez juste vous-même. Parce que quand tu essaies d'être trop poli en partant pour aborder les filles, bro, ça va mal se passer. Tu vas finir même par te planter. Pourquoi? Parce que tu seras coincé. Tu seras coincé. Et la fille même, elle s'apercevra de ça. Elle saura ça. Elle va comprendre ça. Elle va voir à quel point tu es coincé. Tout ça parce que tu essaies de lui mettre en confiance. Il y a meilleure façon de mettre une fille en confiance sans vraiment essayer d'être trop poli. Quand tu abordes une fille, s'il te plaît, laisse les salutations là. Mets les salutations de côté. Bonjour, bonsoir, madame. Laisse ça. Quand tu viens pour aborder une fille, aborde-la comme si tu lui connaissais déjà depuis très longtemps. Comme si c'était une fille que tu connaissais il y a très longtemps. Tu n'es pas obligé de lui dire bonjour, madame, bonsoir, madame. Laisse ça. Viens avec un sujet de conversation, un sujet qui va vraiment la fasciner. Il faudrait que tu apportes une conversation très, très intéressante, un sujet très, très fascinant qui va pouvoir la pousser à s'intéresser à ça. Sois intéressant. Et pour être intéressant, il ne s'agit pas de venir prendre la fille, tu la mets dans une salle d'interrogation, tu commences à lui poser des questions-réponses. Oh, tu fais quoi dans la vie? Non, laisse ça. Viens avec un sujet de conversation, une conversation intéressante qui va la pousser à s'intéresser à toi. Car le but, c'est quoi? C'est d'être intéressant pour qu'elle puisse être intéressante avec toi. Et si elle est intéressée, elle sera intéressante avec toi. Quatrième qualité qu'un homme masculin doit avoir pour aborder les filles. Bro, tu dois être doté du sens de l'humour. Tout comme je l'expliquais dans la troisième qualité, pour mettre en confiance une fille, tu dois détendre l'atmosphère autour de vous. Et pour réussir cela, tu dois d'abord apporter un sujet de conversation intéressante pour qu'elle puisse contribuer à cela. Et gros, en plus de cela, tu dois la faire rire. Je ne te dis pas de jouer le clown avec elle, mais bro, essaie de lui faire rire. Essaie de faire des petites blagues qui vont la pousser à rire. Et lors de l'abordage, c'est facile pour une fille de rire. Si tu es intéressant et que tu essaies de faire une blague, elle va rire. Elle ne sera plus sur la défensive avec toi. Elle sera en confiance. Elle ne sera pas sur la défensive. Et là, ça sera plus facile pour toi de prendre le numéro. Alors, sache que lors de l'abordage, tu ne dois surtout pas hésiter à faire rire une fille. N'hésite pas à faire rire une fille lors de l'abordage, car c'est la seule manière pour toi de briser complètement la glace. C'est la seule option pour toi de détendre l'atmosphère autour de vous. Car femme qui rit, à moitié dans son. Cinquième qualité qu'un homme masculin doit avoir lors de l'abordage. Bro, tu dois être taquin. Oui, tu dois être taquin. Généralement, beaucoup de gars ne sont pas comme ça quand il s'agit de l'abordage. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Comme je le disais dans la troisième qualité, ils essaient d'être trop polis. Donc, cela fait qu'ils se disent, non, si je suis taquin, elle risque de se mettre sur la défensive, elle risque de me rejeter, trucs comme ça. Bro, sois taquin. Il n'y a pas meilleur moyen d'atteindre une fille. Il n'y a pas meilleur moyen de captiver l'attention d'une fille. Il n'y a pas meilleur moyen de se montrer intéressant face à une fille que d'être taquin. Quand tu es taquin, tu montres à la fille que toi, tu es le genre de gars qui est confiant. Tu es le genre de gars qui ne se laisse pas intimider par les filles. Et les filles aiment ces genres de gars. Raison pour laquelle je vous ai déconseillé d'être trop poli en allant aborder les filles. Les gars, soyez juste taquins, mais n'abusez pas, n'exagérez pas.
Inutile de vous rappeler que les filles sont des êtres émotionnels. Quand tu taquines une fille en portant atteinte à sa personnalité ou bien en essayant de l'offenser, bro, là tu l'as cherché. Donc, si tu es nouveau dans ça, dans ce game, sur le côté abordage, tu dois d'abord t'entraîner avant d'essayer de taquiner une fille lors de l'abordage. Je donne juste quelques exemples de taquinerie lors de l'abordage. Tu essaies d'aborder une fille qui te parle avec une voix très très féminine, qui est très très basse. Tu vas simplement lui dire, hi, maman, tu as laissé où ta voix? J'ai l'impression que toi, tu as faim. Mais bro, elle va trouver ça normal. Elle va rire. Elle va rire avec toi et vous allez rire. Pourquoi? Parce que c'est normal d'avoir faim. Si elle a faim, c'est normal. Même toi, tu as faim. Parfois, ça t'arrive d'avoir faim. Tout le monde, ça arrive à tout le monde d'avoir faim. Elle ne va pas prendre ça mal, mais c'est une taquinerie. Et elle va rigoler. Et tu peux encore aller loin en lui disant, maman, je suis sûr que tu pars à la maison comme ça. Donc, je vais te suivre. On va aller manger ton repas là à deux. Je sais que si on va manger ton repas là à deux, tu vas finir par pleurer. Bro, elle va encore rire. Mais tu l'as taquiné, mais ça va lui faire rire. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui taquiner. Et là, elle va se dire que le gars là, c'est un gars qui est à l'aise. D'habitude, quand les gars viennent pour m'aborder, ils sont coincés. Mais lui, le voilà qui vient m'aborder en toute confiance. Et en plus de cela, c'est lui qui se met à me taquiner. C'est lui qui se met à me provoquer. C'est lui qui se met à se moquer de moi. Franchement, le gars là m'intrigue beaucoup. Le gars là dégage la confiance en soi. Ce genre de gars, on ne peut pas l'influencer. Et j'adore ce gars. Avec ce gars, on ne peut jamais s'ennuyer. Et je suis curieuse. J'ai hâte de savoir quelle sera la suite des événements avec ce gars. Pourquoi? Parce que tu as su lui mettre en confiance. Et là, en ce moment, dès que tu vas lui demander son numéro, elle va te donner son numéro. Alors les gars, c'était tout pour les 5 qualités qu'un homme masculin doit avoir lors de l'abordage. Si le contenu t'a plu, lâche-moi un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour faire la route avec nous. Car le chemin sera très très bénéfique pour toi. On est ensemble les champions.